Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Canva. Cette vidéo est vraiment destinée aux ultra débutants, donc aux personnes qui partent vraiment de zéro pour apprendre Canva. Si vous connaissez déjà Canva, moi je vous conseille de regarder d'autres vidéos que je mettrai dans la description qui sont destinées aux débutants. Mais ici on va voir Canva vraiment pour les ultra débutants, donc pour toute personne qui par exemple ne sait pas qu'est-ce que c'est un podcast, qui ne connaît pas la différence entre Instagram et Facebook, qui ne connaît pas la différence entre envoyer peut-être un SMS et un message avec WhatsApp. Donc si vraiment vous êtes vraiment débutant au niveau de Canva ou même simplement avec l'ordinateur, ben, cette vidéo est faite pour vous. Si au contraire vous connaissez déjà pas mal de choses, je vous conseille les autres vidéos qui sont destinées aux débutants ou aux personnes plus avancées. Commençons tout d'abord par voir, mais à quoi sert Canva? Qu'est-ce que cet outil? Donc Canva, c'est un outil que l'on trouve en ligne, donc il faut Internet pour pouvoir y accéder. Et cet outil, vous pouvez le trouver en allant sur un moteur de recherche, par exemple Google, et vous écrivez Canva. Ensuite, la première fois, il va falloir créer un compte. Donc, un compte, c'est, vous allez dire à Canva, ah ben c'est vous, imaginons dans mon cas, ah moi c'est Paolo. Et ensuite, à chaque fois que je vais interagir, Canva sera au courant que ce sera moi et ça me permettra de retrouver tout ce que j'ai inséré dans Canva. Imaginons, c'est comme si sur Canva, je crée une petite maison et à chaque fois que je crée quelque chose et je le place dans cette maison, et je retrouve à chaque fois que je vais sur Canva toutes les choses que j'ai déposées dans cette maison virtuelle. Et donc, la première fois que vous accédez à Canva, il va falloir créer un compte. Et sur ce compte, je vais pouvoir interagir avec Canva. Il est aussi possible de créer plusieurs comptes, mais dans un premier temps, créons déjà un compte. Et alors, quand vous allez créer un compte, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cet outil? Pourquoi beaucoup de personnes en parlent? Ben, Canva, c'est un outil qui permet de créer des visuels, des compositions graphiques. Par exemple, ici, je vous montre quelques exemples, des menus, des affiches pour des soirées, des logos, des posts pour les réseaux sociaux, donc des visuels pour les réseaux sociaux, des flyers, imaginons une brochure pour une ASBL ou pour un centre de bien-être. Vous pouvez créer des présentations, un petit peu comme sur PowerPoint, si vous voulez présenter un projet. Ensuite, voilà, il y a moyen de créer tout un tas de visuels comme des vidéos et tout un tas d'autres visuels possibles. Et donc Canva, c'est vraiment un outil pour la communication, tant digitale, donc tout ce qui est en ligne, ou même la communication physique. Imaginons, je veux créer une brochure, un flyer, ben, je vais pouvoir ensuite l'imprimer, soit via le service d'impression de Canva, soit chez moi, je peux l'imprimer, ou je peux le télécharger et aller chez un imprimeur l'imprimer. Maintenant que l'on sait dans les grandes lignes ben, à quoi sert l'outil, regardons un petit peu le fonctionnement. Tout d'abord, la première fois que vous allez arriver sur Canva, l'interface ressemblera à ceci. Donc ici, on peut voir qu'à gauche, vous avez ici une barre. Vous pouvez voir ici, il y a une sorte de petite colonne, on pourrait dire cela comme ça. Et vous avez plusieurs icônes toujours à gauche. Chaque icône représente une page différente. Donc vous avez la page accueil qui vous permet de voir certaines choses. Moi ici, c'est des documents que j'ai créés. Vous, c'est la première fois, vous n'avez rien, mais si les autres fois, ben, les fois suivantes, vous allez avoir ici des documents. Donc ici, il y a une page d'accueil. Si je clique en dessous sur projet, ben, je vais atterrir sur une autre page. Ensuite, à gauche, vous avez une autre page qui s'appelle modèle. Vous avez une page qui s'appelle marque, une page qui s'appelle application et une page qui s'appelle Dreamlab. Et donc finalement, c'est comme si c'était un livre avec 6 pages. La page accueil, qui est composée ici de ces informations. À noter que chaque page a aussi une deuxième section qui lui est propre. Regardez ici le contenu. Si je clique ici sur la troisième page, j'ai un autre contenu qui s'affiche dans la deuxième colonne. Si je clique ici sur application, j'ai encore un autre contenu. Et donc,
Vous avez donc 6 pages et à chaque fois, il y a un contenu dans la deuxième colonne et dans la troisième colonne qui est différent. Donc, à quoi servent ces pages? La première page, c'est la page d'accueil. C'est un peu la page principale qui va vous aider à créer le bon document. Car avec Canva, on peut créer plein de types de documents différents. Imaginons si vous voulez personnaliser un pull ou si vous voulez créer une vidéo. Ben, vous n'allez pas créer le même document. C'est un petit peu comme si vous voulez créer, j'exagère un peu, mais un document pour Excel ou un document Word, ben, ce n'est pas le même type de document. Mais Canva, il n'y a pas que les documents, on pourrait dire Canva. Mais il y a tout un tas de types de documents, par exemple plutôt PowerPoint, plutôt Word, plutôt Excel, même s'il n'y a pas vraiment Excel, mais c'est juste pour l'exemple. Il y a différents types de documents, un plutôt pour les vidéos, et donc Canva nous permet de choisir. L'avantage, ben, c'est qu'on a pas mal de choix. L'inconvénient, ben, c'est que il faut choisir, il faut trouver le bon document que l'on souhaite créer. Ici, je vais juste faire un exemple pour vous montrer. Imaginons, je vais ici et je choisis une des options ici, par exemple un tableau blanc. Si je clique sur tableau blanc, je vais créer un tableau blanc et c'est un des types de documents que l'on peut créer. Vous pouvez voir, ça ressemble à ceci, il y a plein de petits points partout et on va pouvoir interagir avec ce type de document. Ici, je reviens en arrière en appuyant en haut à gauche sur la petite flèche et vous pouvez voir que si je clique sur un autre, par exemple, ici, je vais cliquer sur présentation, mais je vais atterrir sur un autre type de document. Pour créer des documents, il y a plusieurs options. Sur Canva, de manière générale, il y a souvent plusieurs manières de faire la même chose et comme ça, chacun choisit un petit peu la méthode qu'il préfère. La première méthode, c'est de cliquer ici sur l'option qui est adaptée pour vous. Imaginons que vous voulez créer une présentation, vous voulez créer quelque chose que vous allez imprimer, vous voulez créer quelque chose plutôt vidéo, plutôt réseaux sociaux, plutôt un site web simple, vous pouvez aussi. Donc ça, c'est une première méthode. À noter qu'il y a une petite différence. Certains types de documents ont qu'un type de document en tant que tel. Par exemple, si vous cliquez sur tableau blanc, il n'y a qu'un type de tableau blanc. Alors que les vidéos, ben, il existe les vidéos horizontales, les vidéos verticales, il y a plein de types de vidéos différents, carrés. Et donc, si je clique sur vidéo, je ne vais pas atterrir directement sur le document, mais je vais avoir une étape intermédiaire qui va m'aider pour dire, ah, mais quel type de document je souhaite créer? Plutôt une vidéo TikTok. TikTok, c'est un réseau social assez à la mode, ou plutôt une vidéo horizontale. Et si vous mettez votre curseur, vous pouvez voir qu'à chaque fois la taille est indiquée. Donc ici, à chaque fois, vous pouvez voir qu'avec mon curseur, la taille en dessous, elle change. Par exemple, ici, c'est une vidéo carrée. Et donc ici, vous avez tout un tas de modèles différents de vidéos qui sont possibles. Donc ça, c'est une première option, c'est de sélectionner ici une des icônes, l'icône la plus adaptée. Ici, on pourrait cliquer par exemple sur impression. Mais quand on clique impression, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plutôt faire une fiche d'exercice ou une carte de visite ou plutôt un CV, une carte postale ou plutôt on voudrait faire, je ne sais pas, moi on va aller dans vêtements et je vais sélectionner plutôt un sweatshirt. Et donc là, hop, j'atterris sur mon document. Et donc, la première méthode qui consiste à cliquer sur un des boutons colorés ici, soit vous atterrissez directement sur le document s'il n'y a qu'une forme de ce document. S'il y a beaucoup de choix, comme par exemple une tasse, un t-shirt ou autre, ben là vous avez une étape intermédiaire. Mais imaginons, il n'y a pas le type de document que vous souhaitez créer. Vous voulez vraiment faire un type de document, par exemple 31 cm fois 31,2 cm. Bah alors là, il existe une autre option qui est de choisir ici avec l'icône dimension personnalisée. Et donc là, vous allez pouvoir créer un document vraiment de la taille souhaitée parce que voilà, vous avez des besoins spécifiques et vous voulez vraiment un type de document bien spécifique. Et donc là, vous allez pouvoir écrire la largeur et la hauteur du document.
À noter qu'il va falloir préciser l'unité. Donc l'unité, c'est soit des pixels, soit des pouces, soit des millimètres, soit des centimètres. Faites vraiment attention à l'unité, car sinon, c'est des pixels ou des centimètres, c'est très différent. Imaginons, je mets centimètres et je mets 1 centimètre. Donc ici, je vais écrire 1 centimètre fois. Donc ici, on peut voir qu'il y a une limite minimale et maximale. Donc je vais mettre un peu plus que 1 centimètre. Je vais mettre 2 centimètres. Et comme hauteur, je peux mettre 11 centimètres. Je clique créer un document. Ben, je vais créer un document avec le format indiqué. Et vous pouvez voir ici, j'ai fait quelque chose de très vertical vu que c'est 2 cm sur 11 cm. Vous pouvez aussi créer des documents tout à fait normaux, mais moi ici c'est vraiment pour vous montrer que si vous avez un besoin spécifique, un type de document qui ne se trouve pas facilement, vous pouvez tout à fait le créer dans les limites du possible. Si vous voulez faire un document qui fait 15 mètres de long, ça ne va pas fonctionner. Il y a quand même des limites en termes de taille. Une autre option qui peut vous intéresser, vous pouvez démarrer d'un document, par exemple Word, PDF, une image que vous trouvez sur votre ordinateur. Et donc là, vous pouvez cliquer sur Importer et vous pouvez importer différents types de ressources, soit des images dans certains formats, donc il y a le format JPEG, PNG, HEIC et WEBP. Donc en gros, des images, il en existe beaucoup sur Internet ou même sur votre ordinateur, et elles ont à chaque fois un format spécifique. Et ce format, par exemple, le format adapté à Excel ou le format adapté à Word, le format adapté à Photoshop ou autre, le format PDF, ça des plus connus. Et donc ici, le PDF, ce n'est pas un format image, c'est un format plutôt fichier. Et donc on peut voir que le format fichier, vous avez PDF, Word, PowerPoint, Excel, Illustrator. Pour les vidéos, il y a GIF, MP4. Donc voilà, on peut importer depuis notre ordinateur des documents qui sont dans les formats qui sont pris en charge par Canva. Si vous avez un format qui n'est pas du tout adapté, il va falloir le transformer et le mettre dans un bon format. Et à noter que ces formats-là, c'est les plus courants, donc normalement, ça devrait aller sans problème. Par exemple, format PDF ou Word, c'est des formats très courants, quoi. Et donc moi ici, je vais cliquer sur importer des fichiers et je vais chercher sur mon ordinateur, par exemple, cette image-là, et je vais cliquer sur ouvrir. Et donc là, je vais voir l'image que je suis en train d'importer. Et je pourrais, dans le cas de l'image, soit modifier l'image et garder la même taille, soit créer un nouveau document d'une taille bien spécifique. Moi, je vais juste cliquer sur modifier l'image. Et donc là, ici, je vais juste pouvoir modifier l'image avec les différents outils de Canva qu'on va voir par la suite. Donc ici, revenons sur les différentes manières de créer un document. Soit on choisit ici une des icônes colorées, à retenir qu'elles sont dans la section accueil. Deuxième option, on choisit un document au format personnalisé. Troisième option, on importe un document PDF, Word, PowerPoint, ce qui vous semble utile et intéressant. Et ce n'est pas fini. Vous avez ici une icône plus trois petits points. Mais là, vous allez retrouver tout un tas d'éléments supplémentaires. Par exemple, si vous voulez créer un cours sur Canva, ici, vous avez parfois des modèles spécifiques comme des étiquettes de vin, des fonds d'écran de téléphone. Voilà, vous avez tout un tas d'éléments supplémentaires. Et vous pouvez même retrouver ici tout types de documents existants avec parfois des exemples en dessous de ce qu'il est possible de faire. Donc ici, on a vu les principales fonctionnalités de la page d'accueil. Une dernière qui est une des plus utiles, c'est de cliquer ici tout au-dessus sur la barre de recherche et d'écrire directement ce que vous souhaitez. Imaginons, vous voulez créer qu'est-ce qu'on va faire? Un fond d'écran pour un ordinateur. Donc je peux écrire ici, je vais mettre fond d'écran ordinateur. Moi, je vous conseille de
cocher ici modèle Canva. Tac. Comme ça va rechercher seulement dans les modèles Canva. Et ensuite, on va pouvoir appuyer sur Enter pour rechercher des fonds d'écran d'ordinateur existants que l'on va pouvoir modifier. Et donc, l'intérêt de démarrer de quelque chose qui existe déjà, ben, c'est que ça sera plus simple pour vous. Il ne va pas falloir partir d'une page blanche, mais vous pouvez simplement changer le visuel qui est proposé. On peut voir ici qu'il y a 20 000 modèles proposés dans cette recherche-ci, donc il y a vraiment de quoi trouver quelque chose d'intéressant. Et là, il y a un point important à connaître, c'est que certaines des propositions ont une petite couronne, alors que d'autres n'ont pas de couronne. Et ça, c'est super important, car sur Canva, vous allez pouvoir utiliser Canva gratuitement, ou vous pouvez choisir de prendre la version payante de Canva, qui coûte plus ou moins 10 € par mois, et qui vous permet d'utiliser aussi les modèles avec une petite couronne. Donc là, à vous de voir. Mais imaginons si vous n'avez pas Canva Pro, donc la version payante de Canva, vous savez la version gratuite, là vous allez pouvoir choisir parmi les modèles gratuits. Imaginons ici, vous voulez, on va chercher un modèle gratuit. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Allez, je descends un petit peu. Et je pourrais choisir par exemple celui-là. Je clique dessus. Et donc en cliquant dessus, on va voir le modèle que l'on a sélectionné en grand. En dessous, on a d'autres options, mais ça revient toujours à la thématique qu'on est toujours dans la première phase, celle de choisir quel type de document créer. Moi ici, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle pour ici créer ce document en ayant déjà le travail qui est pré-mâché. Vous pouvez tout à fait partir d'une page blanche, c'est tout à fait possible. Ici, lorsque vous arrivez sur votre document, vous allez arriver sur une interface qui est différente. C'est l'interface qui va vous permettre de modifier le document. En fonction du document que vous êtes en train de modifier, par exemple une vidéo, un site web ou un t-shirt, les options seront un petit peu différentes, mais de manière générale, c'est principalement la même chose. Vous avez tout au centre le document que vous allez pouvoir modifier. Comment le modifier? Ben, il va falloir ajouter des éléments qui viennent ici de la gauche. Ensuite, les placer ici sur notre design. Et à la fin, on va pouvoir aller en haut à droite sur partager et télécharger le document au format souhaité. On peut aussi faire d'autres choses comme l'imprimer dans certains cas. On peut créer un lien, on peut faire voilà, tout un tas d'autres choses. Mais ici, de manière générale, on va commencer par dire qu'on va pouvoir l'imprimer ou le télécharger en allant à droite. Et si on reprend un petit peu comment nous on est habitué de regarder, souvent les histoires, elles vont de gauche à droite. Et si vous regardez sur Canva, on va pouvoir ajouter tout un tas d'éléments qui viennent de la colonne de gauche pour les ajouter sur notre design qui est au milieu pour à la fin de l'histoire être exportés en haut à droite via le bouton partager. Et là, on va pouvoir télécharger ou faire tout un tas de choses supplémentaires. Donc, souvent, il y a une certaine logique dans la position des éléments. Et alors là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a alors tout au-dessus ici ou tout en bas ici? Ben, tout au-dessus, c'est plutôt tout ce qui est lié au fichier en tant que tel. Par exemple, on veut cliquer sur fichier pour modifier, par exemple, ici, on peut créer un nouveau fichier, on peut modifier certains paramètres, on peut dupliquer le fichier. Donc, tout ce qui touche à ce document se retrouve en haut. Par exemple, on veut le redimensionner, on veut le modifier, on veut changer le nom. Donc voilà, tout ce qui touche plutôt au fichier de manière générale, ça se trouve au-dessus. Par exemple, ici, je vais appeler ce document tuto. Et vous pouvez voir que nous avons tout en haut cette section qui parle du fichier.
Ensuite, sur la partie plutôt centrale, nous avons en allant de gauche à droite, ben, à gauche, tout ce qui va nous aider à ajouter des éléments dans notre design au milieu pour ensuite être exporté tout à la fin en allant en haut à droite. Et tout en bas, à droite, et parfois même à gauche, mais principalement à droite, nous avons des éléments qui nous permettent de voir le document de manière différente. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Si je prends le petit curseur en bas à droite, je peux m'éloigner de mon document ou me rapprocher de manière un peu plus proche, quoi. Tout à fait possible. On peut voir que si je me rapproche fort, j'ai même ici un curseur pour me déplacer si je le souhaite. Et vous avez aussi un curseur à droite pour vous déplacer. De manière générale, il n'y a pas trop besoin de s'éloigner ou de se rapprocher. Mais comme ça, vous le savez si vous avez besoin. Ensuite, toujours en bas à droite, vous avez d'autres éléments pour changer la perspective. Par exemple, ici, je peux cliquer sur Vue miniature et je vais avoir mes différents visuels qui seront placés un peu différemment. Regardez, je reclique. Avant, ils étaient un ici. Si j'ajoute une page, la deuxième page est là en dessous. Alors que si je reclique sur l'icône Vue miniature, j'ai les deux pages, une à côté des autres, comme ceci. Et donc maintenant, vous savez que pour modifier un peu la disposition de mes pages ou être plus éloigné, plus proche, c'est en bas à droite. Tout ce qui est lié à se rapprocher, s'éloigner, changer la position, ce sera là que vous allez pouvoir modifier. Vous avez également la vue grille qui vous permet de voir toutes vos différentes pages. Imaginons si vous créez un e-book avec donc un livre électronique avec chaque page, ben vous allez pouvoir les voir placées une à côté des autres. Et donc ça peut être intéressant. Imaginons je veux inverser l'ordre, je vais pouvoir le faire. Donc ça c'est aussi possible. Donc je vais recliquer en bas à droite. Et nous avons donc notre document qui peut être composé de plusieurs pages. Ici on a deux pages. Et nous avons en bas à droite tout ce qui peut nous aider. Par exemple, le dernier point, c'est pour si on veut mettre en plein écran, si on veut vraiment voir bien. Mais ici, je vais m'éloigner car c'est un peu trop grand. Dernier petit point qui là peut particulièrement vous aider, tout en bas à droite, vous avez un point d'interrogation où vous allez pouvoir poser vos questions, soit oralement, soit ici en écrivant. Par exemple, je pourrais lui demander, donc ici je clique, je dois autoriser le micro. Comment ajouter une image sur Canva? J'ai appuyé sur le bouton rouge pour terminer ma question, mais vous pouvez tout à fait écrire si vous êtes plus à l'aise en écrivant. Mais donc, ça c'est intéressant. L'assistant, donc ça, c'est un bot, donc une intelligence artificielle, une sorte de robot qui vous répond. Mais de manière générale, il est très pertinent. Il peut tout à fait vous aider. Si vous êtes un peu perdu, vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à utiliser tout en bas à droite ce point d'interrogation. Il peut être toujours là pour vous aider. Maintenant, voilà, on a parlé de plein de choses, mais regardons un peu concrètement, au moins un peu les bases pour pouvoir réussir à créer un visuel. Donc ici, moi, je vais modifier cette première page, mais je vais cliquer aussi sur la deuxième pour modifier également la deuxième page, pour avoir au moins quelques idées du fonctionnement de Canva, pour un peu mieux saisir vraiment l'utilité concrète de cet outil. Donc ici, on a dit que tout ce qui se trouve à gauche, ce sont des choses, on va appeler ça comme ça, qui peuvent nous aider à créer notre document qui se trouve au centre. Regardons un petit peu les différentes rubriques et on peut voir que cette colonne, finalement, c'est aussi différentes pages. Il y a un peu cet élément qui revient. Donc, on avait vu au tout début que les différentes pages étaient dans une colonne à gauche. Ici, c'est la même chose. On a la première page, c'est les designs, les modèles que l'on va pouvoir modifier. Regardez, c'est pour la deuxième page, je choisis ce modèle, imaginons ce modèle-là, je vais directement pouvoir modifier ce modèle-là. Si je mets une troisième page, et ici, je vais aller dans Design, je reviens en arrière, et je choisis un autre modèle, par exemple celui-là, je vais pouvoir modifier ce modèle-là. Et donc ça, c'est super utile car ça vous permet
de démarrer de quelque chose et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc ici, je vais en ajouter un dernier. Je vais sur Design en haut à gauche. Je reviens en arrière. Hop. Et je peux ici rechercher. Et là, vous allez me dire, mais comment trouver vraiment facilement ce que vous avez besoin? Une petite astuce, c'est que vous pouvez écrire dans le modèle, vous pouvez écrire un mot-clé, par exemple un chat. Imaginons si j'écris chat, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ici tout un tas de modèles adaptés pour les chats, par exemple celui-ci, très sympathique, tac. Et vous avez donc votre modèle existant et vous allez pouvoir le modifier. Une autre manière, en allant dans Design, si je reviens à nouveau en arrière, au lieu d'écrire sur la barre de recherche, qui est généralement la meilleure chose, vous pouvez appuyer sur les trois petits, il y a trois petites lignes, qui est une icône qui va indiquer des paramètres. Si je clique dessus, vous allez pouvoir choisir plutôt des couleurs dominantes ou même la langue du modèle en question. Imaginons, vous voulez la langue, je sais pas, en français, si vous préférez avoir des modèles en français. Et donc là, il y a pas mal de choses à dire par rapport à tout ça, mais on peut retenir qu'il y a ici certains qui ont des couronnes et d'autres qui n'ont pas de couronne. Et donc cet aspect des couronnes, pas couronnes, c'est quelque chose qui va revenir souvent et il faut être au courant. Donc ici, nous avons la première page où nous avons des modèles qu'on va pouvoir modifier, mais on peut tout à fait partir d'une page blanche. Donc ici, on peut voir qu'on a 5 visuels différents et on peut passer d'un à l'autre. Et en cliquant sur un des visuels, je vais pouvoir le modifier. La deuxième rubrique, c'est une des plus riches, c'est la rubrique des éléments. Les éléments dans Canva, c'est quelque chose de très vague qui représente plein d'éléments différents qui peuvent être ajoutés à votre composition. Dans les éléments, vous avez tout d'abord les formes, vous avez des illustrations, des images générées par l'intelligence artificielle, des stickers, des photos, des vidéos, des audios, des graphiques, des sondages, des tableaux, des cadres, des maquettes, voilà, des collections. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein d'éléments très différents. Et c'est un des grands avantages de Canva, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de tous ces outils ou tous ces éléments visuels et ça va vous faire gagner généralement beaucoup de temps. Et c'est aussi pour ça que Canva est fort apprécié parce qu'il vous permet de faire des compositions visuelles pratiquement professionnelles si vous êtes débutant et cela même rapidement. C'est sûr que les premières fois c'est un peu compliqué, on n'est pas habitué, mais vous allez voir rapidement on peut obtenir de chouettes résultats. Même simplement ici je pourrais dire voilà moi je suis bon comme ça et je mets partager et je télécharge et je laisse comme ça reste tout à fait sympathique. Et avec Paint par exemple ça serait difficile de faire pareil. Et donc, dans les éléments, vous avez plein d'éléments qui ont chacun leurs caractéristiques. Par exemple, si vous voulez ajouter un graphique, ce ne sera pas la même chose que si vous voulez ajouter une image. Et à chaque fois, il y a des paramètres un peu spécifiques. Et si vous voulez vraiment connaître plus en détail Canva, je vous mets dans la description une vidéo de 7 heures où j'explique vraiment en détail Canva, mais plutôt pour les débutants. Ici, c'est plus une vidéo pour les ultra débutants. Et donc, on est voilà, ça va vous aider à déjà tester un peu l'outil, vous familiariser, et quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez petit à petit franchir des paliers et rapidement accéder à un bon petit niveau. Ici, on va quand même faire quelques petits exemples. Donc, imaginons, je veux rajouter une photo. Je vais aller dans la rubrique photo. Donc, je reste dans éléments. Je vais sur la rubrique photo et je clique sur afficher tout pour voir davantage de photos. Et là aussi, je vais avoir plein de photos disponibles, mais je peux écrire sur la barre de recherche, par exemple, une poule, ou oui, des poules. Et j'appuie sur la Enter et on peut voir des poules. Imaginons, moi je vais prendre une des images. Faites attention à chaque fois aux petites couronnes, mais ici, moi je prends cette image et je vais pouvoir la porter et l'ajouter à mon design. Et là, on pourrait dire, ah j'ai tout écrasé, tout a disparu. C'est pas vraiment ça. En graphisme, il y a un concept très important et c'est les calques. Les calques,
Qu'est-ce que c'est? Ben, cela veut dire que vous avez plusieurs couches et la couche qui est la plus haute, ben, elle va masquer tout ce qui est derrière. Regardez, si je clique sur mon document, des options vont apparaître. Donc là, j'ai fait tourner l'image sans le vouloir. Des options vont apparaître et une des options qui se trouve en haut, c'est position. Et donc là, en cliquant sur position, je vais avoir un petit pop-up, on peut rappeler ça, où je vous conseille de cliquer sur calque. Et là, on va voir finalement que notre page, elle est composée d'une couche tout au-dessus qui est l'image, qu'on peut voir là, et une couche en dessous, qui est notre, on pourrait appeler ça le poussin sur le pot, et ensuite tout en bas, une autre couche de couleur jaune. Regardez, je vais porter une couche en dessous de l'autre, et le poussin est toujours là. Et donc ça, c'est à savoir qu'on peut déplacer les couches. Vous pouvez voir que la dernière couche, appelée arrière-plan, celle-là, je ne vais pas pouvoir la placer au-dessus. Elle est bloquée en dessous. Donc sur Canva, cela marche comme ça, que vous avez plusieurs couches. Vous pouvez en avoir 10, 20, 30. Vous pouvez avoir beaucoup de couches. Ici, c'est vraiment, il y en a juste deux. Vous avez ici cette couche. Hop, si je mets le poussin au-dessus, il sera visible. Ça peut sembler un petit peu compliqué, mais d'un autre côté, c'est indispensable cet aspect des calques, car bah, il est important de savoir où se trouvent les documents. Là, le poussin n'est pas supprimé, il était juste caché par l'image. Et donc maintenant, je pourrais choisir de déplacer mon poussin et de le placer, par exemple, ici, si je le souhaite. Donc, de manière générale, sur Canva, si vous cliquez sur un élément, il y a ici des paramètres qui vont apparaître, donc des options pour modifier. Par exemple, si je clique sur l'image, je vais avoir d'autres options. Si je clique sur du texte, je vais avoir d'autres options. Prenons ici l'exemple avec l'image. Moi ici, je vais cliquer sur l'image, je vais la mettre plus petite, comme ça on la verra un peu de manière différente. Voilà, par exemple, comme ceci. Donc maintenant, je clique. Des options apparaissent. On pourrait choisir, par exemple, ici, ces trois petites lignes. À chaque fois, il est indiqué quand vous mettez votre curseur dessus. Moi, j'ai grossi mon curseur, on voit un peu moins bien, mais peu importe. Si je mets par exemple ici, arrondir les angles, hop, je vais pouvoir arrondir les angles. Vous pouvez voir que maintenant l'image, elle a les angles arrondis. Si je clique à nouveau dessus, je pourrais choisir par exemple transparence qui permet de la mettre semi-transparente à 0%, 1%, 8%. Par exemple ici, je pourrais mettre comme ceci et je garde le visuel comme ceci. Et donc on peut faire tout un tas de modifications et Canva est très riche là-dessus. Et c'est ça que ça peut être un petit peu difficile au début car ben, il y a plein de choix, il y a beaucoup d'options, mais petit à petit vous allez pouvoir vous habituer. Et si vous regardez d'autres vidéos sur la chaîne, vous allez pouvoir connaître vraiment beaucoup de ces options qui, même si la première fois, ben, il faut savoir qu'elles sont présentes, mais lorsque vous êtes au courant, ben, après ça vient naturellement. Ici, imaginons, je vais sur éléments et je veux rajouter une deuxième photo, par exemple le coq. Nous avons donc le coq et si je clique dessus, j'ai là aussi d'autres options qui vont me permettre de modifier ce coq. Ici, je vais juste faire un exemple, je vais mettre par exemple animé et j'ai envie que le coq, je vais faire quelque chose de particulier juste pour vous montrer quelques possibilités. Je vais mettre créer une animation et je vais mettre que le coq, il doit être animé comme ceci. Et regardez, le coq, il est animé comme ceci. C'est juste un petit exemple pour vous montrer que sur Canva, on peut faire tant des visuels statiques, fixes, que des visuels qui sont dynamiques, qui bougent, il se passe des choses pour par exemple créer une vidéo. Donc ici, je vais recliquer sur le troisième visuel et on a donc vu ensemble qu'on peut aller dans éléments pour rechercher des éléments. Il existe plein de types d'éléments. Un des plus importants, c'est celui photo, mais après, voilà, il y a tous les autres qui sont si sympathiques comme les tableaux ou autres. Et regardez là une chose importante. Imaginons, je prends
une photo. Donc ici, je vais remonter, photo, je clique sur afficher tout. Et je vais prendre une photo, par exemple ici, cette image-ci. Je peux la prendre et la mettre à la place d'une autre. Regarde avec moi, je vais dans éléments, je prends une photo et je peux la mettre à la place d'une autre. Et donc ça, c'est une particularité de Canva, c'est qu'on peut remplacer une image avec une autre facilement. Et c'est aussi là tout l'intérêt d'utiliser des modèles déjà créés, car on va pouvoir facilement remplacer. Donc je vais sur éléments et je prends cette image-ci. Hop, ben, je peux changer facilement et l'adapter à mes besoins. Regardez, si je clique sur du texte, on a d'autres options ici qui vont apparaître. Par exemple, la police d'écriture du texte, ça pourrait être du Times New Roman ou Calibri, ou ici dans ce cas-ci c'est du Garrett. On peut voir la taille, la couleur et tout un tas d'autres informations pertinentes avec du texte. Donc ici, pour ajouter du texte, moi je vais aller sur le 4. Il y a une autre option, c'est d'aller ici à gauche sur texte. Mais moi, je vous conseille, au lieu de cliquer sur texte, ensuite essayer d'ajouter du texte, on peut voir qu'il y a des options. Moi, si vous voulez ajouter du texte, je vous conseille d'appuyer sur la touche T de votre clavier, donc T, et vous pouvez voir qu'ici, le texte apparaît. Moi, dans mon cas, je vais agrandir, comme ça on verra un petit peu plus, et je pourrais cliquer dessus, et je vais utiliser cette espèce de croix. Donc, je place mon curseur sur la croix, et je vais le déplacer, par exemple, ici, pour que l'on voit un peu mieux mon texte. Ici, le texte, vous pouvez cliquer dessus. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous allez pouvoir le modifier. Par exemple, je vais mettre euh, euh, petit chat. Voilà, vous ne savez pas quoi écrire et j'ai écrit petit chat. Voilà, je mets en plus grand comme ça on voit bien. Et donc si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que vous pouvez modifier la police d'écriture, la taille, la couleur. Imaginons que vous voulez faire blanc. Allez, on va le faire blanc. On pourrait choisir blanc ou on peut choisir une couleur présente dans le design, par exemple du vert. Ou on pourrait choisir d'autres couleurs proposées ou la couleur de notre choix. C'est aussi possible. Ici, moi, je vais faire blanc, comme ça, juste pour vous montrer un petit peu. Ensuite, ici, on a d'autres petits paramètres supplémentaires, comme le faire un peu transparent, lui mettre un effet. Un effet, ça peut nous intéresser. Donc, moi, je vais cliquer sur effet. Et on peut voir que sur le texte, on peut faire des petits effets comme courber, on peut mettre quelque chose à l'arrière. Moi, je vais juste vous montrer, par exemple, l'effet élévation. Si je mets à fond l'effet élévation, vous pouvez voir que maintenant, mon texte, il est davantage visible que juste avant. Regardez, si j'enlève l'élévation, je reclique sur mon texte, je clique sur effet. Si j'efface l'élévation, donc je mets sur aucune, c'est beaucoup moins visible. Si je mets sur élévation, c'est davantage visible. Si je mets sur ombre, on voit un peu mieux, mais là, je vais peut-être changer la couleur de l'ombre. Donc ici, un autre point qu'on doit retenir, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un effet, vous pouvez choisir l'effet, mais aussi tout un tas de paramètres supplémentaires spécifiques à l'effet. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais d'un côté, ça va vous permettre de faire beaucoup de choses aussi. Donc ici, on a vu ensemble que lorsqu'on a un design, nous avons à gauche une section modèle qui va nous aider à prendre un modèle déjà existant, une section éléments qui nous permet d'accéder à tout un tas de ressources utiles qui peuvent nous intéresser. Nous avons la section texte qui nous permet d'ajouter du texte, mais moi je vous conseille d'appuyer sur la touche T de votre clavier. Ensuite, nous avons l'espace marque qui, dans un premier temps, ne nous concerne pas. Nous avons la section importer qui nous permet d'importer des images depuis notre ordinateur, des vidéos ou même des audios. Imaginons vous voulez importer une photo de vous, comme ça vous allez pouvoir l'ajouter dans votre design. Ensuite, nous avons ici un petit élément qui nous permet de dessiner, mais sincèrement, ce n'est pas la chose qui va beaucoup vous aider. Vous avez même une petite gomme ici pour supprimer, mais de manière générale, ça ne s'utilise pas beaucoup. On a ici une section projet qui nous permet de retrouver des documents qui ont déjà été créés, tout ça, mais dans un premier temps, ce n'est pas la priorité. Et ensuite, nous avons en bas à gauche une section applications où vous avez tout un tas d'outils supplémentaires qui peuvent vous aider.
Ce n'est pas la priorité dans un premier temps, mais je vais vous montrer ici deux, trois applications intéressantes. La première, c'est Mockup. Si je clique sur Mockup, je vais pouvoir choisir un mockup. Ici, vous pouvez voir qu'à chaque fois, vous avez une catégorie et vous pouvez cliquer sur Afficher tout sur la catégorie qui vous intéresse. Par exemple, moi, je vais choisir plein air, je vais mettre Afficher tout et je pourrais choisir ici celui-ci. Et donc, j'ai choisi un des mockups. Je vais par exemple l'agrandir, comme ça ce sera plus sympathique si ça fait toute la taille de mon document. Voilà. Et maintenant que j'ai le mock-up, et qu'est-ce que je vais faire avec? On peut voir qu'il y a un petit paysage et c'est une manière dans Canva pour dire que dans le petit paysage, on va pouvoir mettre le contenu que l'on souhaite. Et donc là, je vais en profiter pour vous montrer une autre application donc, qui se retrouve dans la section applications et qui est intéressante. C'est l'application qui s'appelle Pexels. Hop, et je vais cliquer sur l'icône de Pexels. Voilà. Et cette application vous permet d'accéder à tout un tas d'images gratuites. Et donc ici, on pourrait rajouter, imaginons, je vais écrire des tomates. Hop. Et lorsque vous avez choisi tomate, vous allez pouvoir ajouter ici, prenons cette image, qu'est-ce qu'on va prendre comme image? Je vais prendre cette image-ci, je vais pouvoir la prendre et la mettre sur le mock-up, qui est donc une image à l'intérieur duquel je vais pouvoir mettre une image. Et donc vous allez pouvoir réaliser comme ça facilement des visuels surprenants. Je fais un deuxième juste pour vous montrer, car ça peut quand même fortement vous aider. Donc vous allez sur application, vous pouvez ici, je reclique sur le X pour revenir à la page d'accueil. Vous choisissez l'application, par exemple Mockup, qui est dans les populaires. Hop. Vous choisissez un des mockups. Par exemple, je vais prendre ici le visuel avec l'ordinateur. Et après avoir cliqué sur le visuel sur l'ordinateur, celui-ci va apparaître dans votre design. On va un peu l'agrandir, comme ça sera quand même plus sympathique. Et on va pouvoir ajouter, donc toujours dans application, mais vous pouvez prendre une image depuis votre ordinateur ou autre. Et là, cette fois-ci, je vais prendre une autre application qui s'appelle Pixabay. Hop. Et là aussi, cette application vous permet d'avoir des images gratuites. Ici, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre dans mon mockup. Et donc là, on peut attendre 2-3 secondes, le temps que l'image s'importe à l'intérieur. Et voilà le résultat, comme tout à fait chouette, vous avez donc votre image à l'intérieur de votre mockup. Donc ici, on a vu ensemble qu'on avait plusieurs pages, donc la page design, la page éléments, texte, importé, et nous avons aussi la section applications, où il y a plein d'applications existantes, et j'ai plus de 100 vidéos sur les différentes applications, donc c'est vraiment très riche. Mais de manière générale, vous pouvez par exemple faire des QR codes, vous pouvez transformer des images en noir et blanc en couleur. Voilà, on peut faire plein de choses différentes, aller sur Google Drive, voilà, plein de choses. Mais ici, ce n'est pas le but de cette vidéo de voir un peu tout ce que l'on peut faire dans cette sélection. Lorsque vous avez créé votre composition en déplaçant les éléments, en changeant les images, vous pouvez aller en haut à droite sur Partager et ensuite vous pouvez cliquer généralement sur Télécharger. Et là, vous allez devoir choisir sur quel format vous allez vouloir télécharger. Ici, comme c'est des images, le format JPEG ou PNG est le plus pertinent, mais généralement, vous avez pas mal d'options. Ici, moi, je vais choisir PNG. Et à chaque fois, il est noté, donc par exemple celui-ci, idéal pour partager votre design, idéal pour des images complexes et des illustrations, idéal pour l'impression, ce genre de choses. Ici, je vais devoir choisir, est-ce que je veux télécharger toutes les pages ou juste une page, par exemple la page 1. Je clique sur terminer et je vais pouvoir cliquer sur télécharger. Donc voilà, on a vu ensemble comment créer un document, on a vu plusieurs méthodes pour créer un document. Donc si je reviens à la page d'accueil au tout début. Donc on avait vu ensemble qu'il y avait soit appuyer sur les petits ronds ici et choisir le bon type de document que l'on souhaite créer. On peut soit créer un document avec la dimension personnalisée,
soit en important une image, un PDF ou autre, un document Word, soit aller 3 petits points pour des choses un peu plus particulières. Vous pouvez aussi écrire sur la barre de recherche. Et lorsque vous avez créé votre document, ensuite, lorsque vous êtes sur votre document, vous allez pouvoir le modifier et ensuite l'exporter ou le partager en allant en haut à droite. Regardons rapidement un petit peu le reste de Canva, mais après je vous laisse approfondir sur d'autres vidéos sur ma chaîne si vous voulez en connaître plus. Mais je vous conseille vraiment d'essayer l'outil pour mémoriser et comprendre un peu davantage. Regardons à gauche, nous avons donc la page accueil. La deuxième page, c'est la page projet, où vous allez pouvoir créer des dossiers et à l'intérieur de chaque dossier, mettre les documents pertinents. C'est un petit peu comme sur votre ordinateur, vous ne mettez pas tous vos documents n'importe où, mais vous les rangez dans des dossiers. Et à l'intérieur de dossiers, vous allez peut-être mettre d'autres dossiers. Imaginons vous faites un dossier 2025 avec toutes les choses de 2025. À l'intérieur du dossier 2025, vous créez un dossier euh, peut-être travail, un autre dossier vie personnelle, un autre dossier, je sais pas moi, loisirs. Et c'est la même chose sur Canva, on ne met pas tous les documents n'importe où, on peut les ranger et ça nous permet de les trouver plus facilement. Et donc c'est cette section projet. Si vous voulez vraiment connaître plus cette section projet organisation, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui en parlent. Ensuite, on a une page ici avec des modèles. Et donc là, vous allez trouver tout un tas de modèles qui peuvent vous inspirer. Imaginons si vous voulez créer un logo, par exemple, vous allez trouver des modèles de logo. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est d'aller à gauche ici et de sélectionner le type de modèle que vous avez besoin. Plutôt des vidéos, marketing, impression. Imaginons pour ce cas-ci, je vais cliquer sur impression. Et donc là, en cliquant sur impression, je vais avoir d'autres choix, vêtements et accessoires, ou autocollants et emballages, photos et cadeaux. Je vais pouvoir un peu choisir. Ou je peux même choisir ici selon les options. Par exemple, photos et cadeaux, on peut voir un petit peu, il y a des tasses, il y a des calendriers, il y a des livres photos. Si je vais sur support marketing, ben, j'ai d'autres choses. Carte et invitation, j'ai encore d'autres options. Autocollant et emballage. Allez, cette fois-ci, on va faire autocollant et emballage. Et je vais mettre par exemple l'option autocollant pour le sol par exemple. Et lorsque vous avez choisi spécifiquement, vous allez avoir tout un tas de modèles spécifiques à votre recherche. Si vous prenez un modèle par exemple de CV, vous allez avoir beaucoup de modèles de CV. Si vous prenez quelque chose de très spécifique comme celui-ci des autocollants pour le sol, ben vous allez avoir quand même moins d'options. Je vais refaire le trajet, vu que ça c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même très utile. Je clique sur la maison à l'accueil et je vais à gauche sur modèle. Lorsque c'est fait, vous pouvez choisir le type de modèle. Par exemple ici, moi je vais choisir de créer un CV, donc je pourrais choisir, cliquer sur impression. En allant sur impression, on va pouvoir choisir quelque chose de pertinent. Par exemple ici, si on va sur documents et bureau, ça me semble pertinent. On pourrait voir facture, regardons un petit peu ici. CV, voilà, on a trouvé ce qu'on avait besoin. Je clique sur CV. Maintenant que j'ai trouvé le bon document, vous pouvez voir qu'il y a 16 000 exemples de CV. Mais vous pouvez aussi cliquer sur créer votre CV pour faire un CV complètement blanc et vous démarrer d'une page blanche. Ou sinon, vous allez pouvoir choisir parmi ces 16 000 CV différents. Vous pouvez appliquer un style, si vous voulez mettre par exemple, je veux seulement un CV plutôt élégant, plutôt créatif, plutôt minimaliste. Vous pouvez aussi rajouter d'autres filtres qui vous permettent de filtrer et ne pas rechercher parmi 16 000 modèles, mais seulement parmi certains. Comme par exemple, vous pouvez mettre la couleur. Ben moi, je veux une couleur bleue pour mon CV. Et donc là, on va voir, vous n'avez plus que 80 CV. Et donc là, vous avez 80 CV plutôt bleus. Donc voilà, ça c'est une manière de rechercher parmi les modèles. Ça c'est intéressant vu que ça va vraiment vous aider à trouver le bon modèle et vous allez gagner du temps si vous trouvez vraiment le bon modèle. Ensuite, si on va à gauche, vous avez l'espace marque, mais ça, c'est pas important dans un premier temps. Vous avez la section applications où vous allez retrouver un petit peu les mêmes applications, mais dans un premier temps, ce n'est pas la page la plus importante. Et enfin, vous avez ici Dreamlab
qui est un outil d'intelligence artificielle pour générer des images. Donc si vous voulez générer des images, vous pouvez aller sur Dreamlab. Par exemple, si je veux créer, imaginons, je vais mettre un canard dans le désert. Euh, voilà, je mets un canard dans, dans le désert. Je pourrais choisir ici le style, plutôt, on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre? On va laisser intelligent. On peut choisir le format, on va laisser comme ça. Et je clique sur créer. Et donc ça, c'est un des outils présents sur Canva, car il faut savoir que sur Canva, vous avez beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, et donc ça peut vous aider à créer des choses particulières, comme par exemple ici, on a différents canards dans le désert. Si je clique dessus, on peut voir que j'ai créé un canard dans le désert en quelques secondes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour mieux comprendre Canva. Donc on a vu premièrement qu'ici, sur Canva, vous avez une interface qui va vous aider à créer le bon document. Lorsque vous avez créé le bon document, vous allez pouvoir le modifier et on a vu ensemble comment. Et ensuite, on a vu rapidement un aperçu général de l'interface. À noter qu'en haut à droite, vous avez les paramètres. Imaginons si votre Canva est en anglais, vous allez pouvoir changer la langue en allant dans les paramètres. Ou si vous avez d'autres paramètres nécessaires, n'hésitez pas à rechercher dans les paramètres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dernier petit rappel, vous avez à chaque fois en bas à droite un point d'interrogation où vous pouvez poser vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rechercher sur ma chaîne où il y a tout un tas de vidéos qui peuvent vous aider sur Canva. D'ailleurs, je vous mets une playlist de vidéos sur Canva qui peuvent vous aider pour maîtriser Canva. Donc, n'hésitez pas à consulter la playlist. Il y a vraiment beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider et je vous dis à une prochaine. À bientôt.